Radio Flamme. Comment vous allez, messieurs? Eh ben, disons que tout va à peu près bien. À peu près bien. À peu près bien, oui. Vous êtes prêts à faire la fête pour la Saint-Clair? Voilà. Alors, ça se présente comment cette année, cette fête Saint-Clair? Eh ben, c'est-à-dire que ça se présente, disons, presque normalement. Il y a quand même des petits aléas, souvent de dernière minute, qu'il faut régler. Et là, on est en train de voir tout ça, mais bon, on va pas détailler tout ça. Mais ça devrait quand même, en finale, s'arranger. Tout sera à peu près normal, je pense, oui. Voilà. Donc, eh bien, pour commencer, bien sûr, ça sera le vendredi, ce qu'on appelle le Grand Marché Saint-Clair. En rappelant que c'est sur 3 jours, je crois, la fête Saint-Clair. Hein, voilà, c'est-à-dire si on veut, oui, parce que le marché, c'est de toute façon traditionnel et habituel. Mais donc, pour la Saint-Clair, on aura cette année un petit orchestre de Cherbourg qui va jouer de 10h à 13h, avec au milieu, vers 11h, on aura la traditionnelle remise des clés qui est en fait le démarrage officiel de cette fête. Voilà, c'est vraiment l'ouverture symbolique. Voilà, oui. Et alors, ce petit groupe, c'est quoi? Alors malheureusement, je n'ai pas noté son nom et bon, je suis... le nom, on l'a pas sur le... Oui, donc voilà, ils seront, je crois, 5 ou 6 musiciens qui vont... Ah oui, ça devrait être sympa déjà, donc ils vont mettre voilà. un peu l'ambiance dans le bourg. Et puis voilà, donc comme c'est des gens de Cherbourg qui nous ont demandé la possibilité, si c'était possible, de travailler un peu avec les pieux, on a osé leur proposer de l'inauguration de cette Saint-Clair pour cette année, voilà. Ça, je le sens bien, je le sens voilà, bien. Voilà. Ça, c'est pour le vendredi. Alors le vendredi matin, le vendredi soir, il y a toujours le Critérium Rico, bien sûr, qui est organisé par le Vélo Club. Et c'est un peu une organisation à part de la Saint-Clair, mais qui rentre dans le cadre de la Saint-Clair. Et c'est très bien parce que ça donne quand même un but de visite pour les gens sur les pieux le vendredi. Et donc ça, c'est pour le vendredi. Alors, je tiens aussi à dire, parce que c'était pas prévu, mais que le vendredi et le samedi, deux cafés des Pieux, le café du coin et la Forgette, normalement, font des repas tripes et moules frites. Je ne sais plus dans quel ordre, mais enfin, ils sont arrangés ensemble, je crois, pour faire chacun cette petite animation. Donc ça, c'est pour, disons, le vendredi. Et toujours d'excellentes ambiances d'ailleurs à la Forgette et puis le café du coin. Voilà, sans faire de pub plus pour l'un que pour l'autre. Voilà. Mais enfin, comme ils ont fait l'effort de faire quelque chose, il faut le dire aussi. Tout à fait. Donc moi, je reprends pour le samedi maintenant. Donc, vas-y mon petit Daniel, vas-y. Voilà, mise en place, bien sûr, le matin des déballeurs du vide-grenier. Ils arrivent vers 7h, même des fois bien avant, des fois 6h. Donc on fait un contrôle vers 7h. Vers 8h le matin, donc on interdit de laisser les voitures, donc surtout ne pas laisser les voitures dans la rue centrale. Tout à fait, il faut bien préciser. Bien préciser, parce que ça prend beaucoup de place et c'est pas pour une sécurité. Derrière les stands toute la journée, vide-grenier, rôtisseurs, prévu, place du Petit Bourg, pour le repas du midi. Voilà, ça se passe essentiellement au centre, voilà, c'est ça. Oui, central. À partir de l'hôtel de la Poste, si on peut, et la mairie, quoi. Voilà. Donc malgré qu'on a un petit peu dépassé un peu la mairie cette année. Donc, ah oui, vous avez dépassé. On a dépassé sur les deux axes. L'axe qui est vers la route de Flamanville et de la rue de la Forgette. On a dépassé un peu parce que on a laissé libre le parking de l'hôtel de la Poste. Hein. Donc autrement, c'est jusqu'à 18h le soir, bien sûr. Et après, les gens ils vont après. Il y a un défilé qui est prévu avec les groupes. Il y a une petite parade qui est prévue avec un ou deux groupes. On ne sait pas encore exactement parce que malheureusement ça dépend de leur heure d'arrivée parce que c'est des gens qui arrivent de loin. Oui. Donc avec les aléas de la route. Des danseuses un peu exotiques. Alors là, je pense qu'il y en aura plein les yeux. Ah. Oui, ça, franchement, s'il n'y a pas de danseuses exotiques, ça va pas. Pas d'hésitation, messieurs. Oui, donc petite parade dans la rue vers 18h. Un ou deux groupes. Oui. Et alors après, par contre, en soirée, il y aura un bal populaire sur le parvis de l'église qui est organisé et pris en charge par l'amicale des sapeurs-pompiers de l'Épieux. Et donc, c'est la première année que ce genre d'animation est mis en route et c'est très bien. On pense, nous, au comité des fêtes, qu'une autre association vienne en fait donner un petit coup de main pour améliorer le programme qui n'est pas toujours facile à monter, c'est vrai. Il y a toujours un tas en plus de trouver des gens, des bénévoles et tout ça, il y a les complications administratives et autres, mais donc là, avec eux, tout est en route et normalement, tout devrait bien se dérouler. Franchement, ça devrait être sympa. Alors donc, un petit bal qui va démarrer vers... Vers 19h, 19h30, je crois, c'est pareil, c'est en fonction de
plein de choses, parce qu'il faut qu'ils montent leur stand, ils amènent des camions. Je pense que avec les jeunes sapeurs-pompiers, d'après ce qui avait été dit comme ça oralement, c'est qu'ils feraient des démonstrations avec les jeunes sapeurs-pompiers pour attirer un peu le monde et montrer ce qu'ils font en fait. Donc sans jeu de mots, ils vont mettre le feu, quoi. Ils vont mettre le feu dans le bourg. C'est pas rassurant. C'est pas pour des pompiers, mais pompiers incendiaires. Mais donc ça devrait très bien se passer. Mais là, concrètement, donc il y a de la musique, on danse, c'est ça, hein? Voilà. C'est le but de la manœuvre. Et jusqu'à quelle heure alors? Je pense vers minuit et demi. Voilà. L'heure où Cendrillon s'en va avec cloche-pied. Voilà, oui, parce que. Donc les bars fermeront vers 1h du matin. Donc il y aura bien sûr la fête foraine pendant les 3 jours. Ah, en fil rouge, samedi et dimanche. Où est-ce qu'est-ce qu'il y a la fête foraine? Place de la Lande. Place de la Lande, comme ça. Toujours place de la Lande, d'accord. Alors on ne sait encore pas exactement ce qu'il y aura comme attraction foraine, parce que jusqu'à présent on n'a aucune précision, puisque les autorisations sont délivrées par la mairie et que ça arrive, disons, au compte-gouttes, et donc. Enfin, c'est toujours des belles attractions. On essaye d'attirer toujours forcément. De mieux en mieux, mais c'est pas facile non plus, parce qu'actuellement les forains ils ont un peu changé de politique et ils sont arrivés qui montent beaucoup dans des animations qui durent plusieurs jours, ce qui leur limite les frais de route, le déplacement, peut-être les frais de personnel aussi, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais ils en sont arrivés à ce genre de fonctionnement. Donc là après on passe au dimanche matin. Donc le dimanche matin, il y a une petite parade dans le bourg, puisqu'on monte avec un groupe pour aller faire la messe, la grande messe qui se déroulera à 10h30 à l'église des Pieux. Donc en musique dans l'église avec le groupe d'Italie qui se nomme Giopini. Ah, ça doit être sympa ça. Ouais, donc chant un peu religieux, des choses comme ça, non? Alors d'après la personne qui nous fournit les groupes, ces gens-là font effectivement des chants religieux, ce qui tombe très bien en fait, parce que c'est vrai que souvent avec les fanfares et tout ça, la musique, disons, c'est pas trop style église, mais enfin bon, nous on a la chance d'avoir un prêtre qui est très sympathique et qui accepte un peu. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, c'est très merci à lui d'ailleurs en passage. Et là, d'après notre impresario, les Giopini sont des gens qui sont capables de faire des chants religieux. Donc j'imagine bien le truc avec des polyphonies, des choses comme ça. Ça devrait être sympa. C'est un groupe folklorique italien. Voilà. Oui. Donc alors après, donc à la sortie de la messe, donc il y aura une parade sur le parvis de l'église. Puis un petit défilé du groupe direction Salponicole, où un apéro nous sera offert par la municipalité des Pieux, qu'on remercie. Ensuite, notre repas dans la salle polyvalente, route de Barneville. Après le repas du midi, mise en place des groupes pour le défilé de l'après-midi. Donc ce sera le départ rue des Écoles, et à partir de 15h, on fait passer les groupes dans le bourg. Au niveau du repas, faut réserver, non? Non, c'est simplement pour les organisateurs. C'est pour les organisateurs. Les groupes, évidemment. Le chaland ne peut pas venir. On est un peu obligé de réduire la voilure, car malheureusement, le cours de la vie ayant plus que sérieusement augmenté, on est obligé de réduire beaucoup de choses, et on ne s'attendait pas à ça non plus. Mais bon, ça c'est comme ça. Et avant que j'oublie aussi, je voulais dire que pendant les 2 jours, nous aurons les mascottes qui sont là pour amuser les enfants. Oui. Ce sont un couple qui sont venus l'année dernière, mais ils ont été tellement gentils qu'on a décidé de les reprendre pour les remercier de leur gentillesse l'année passée, et qui avaient vraiment donné satisfaction au niveau du spectacle avec les enfants, les prises de photos et autres. Et ça, je pense que déjà, si les enfants ont envie de venir, les parents vont les suivre. Comment je veux dire, c'est des mascottes qui sont dans des costumes en fourrure, des choses comme ça, non? C'est chaud quand même. Assez chaud. Avec chauffage intégré. Ils vont avoir du mérite. De cette chaleur-là, ça va être pénible quand même. Il va falloir penser à leur donner à boire quand même. De temps en temps. De temps en temps, oui, bien sûr. Donc il y a 2 passages des groupes dans le bourg, bien sûr, et un passage surtout dans la fête foraine, qu'on n'oublie pas nos forains qui viennent. Donc ils aiment bien quand même voir un peu le spectacle. Tout à fait. Parce qu'ils sont un peu retirés de la rue centrale, donc on passera en 2e passage chez eux. Donc une organisation quand même où il faut vraiment être sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Assez lourde, et on a quand même la chance cette année, c'est d'avoir quelques nouvelles têtes qui sont en plus très heureux de nous donner un coup de main. Donc ça a son importance énorme. Vous êtes à combien de bénévoles à peu près? Une quinzaine environ. Entre 15 et 20. Alors encore. Alors, faites un appel à la radio s'il en faut encore une petite dizaine, messieurs, dames. De toute façon, c'est vrai que puisqu'on a la parole aux auditeurs, s'il y a des gens qui, sur les Pieux ou les communes approximées à côté, qui veulent donner un coup de main, ils seront les bienvenus. Et sachant qu'on est dans une époque trouble où comment faire confiance à un béné qui vole. Un béné qui vole, de toute façon, le bénévole.
bénévoles. Même si les bénévoles, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Non. Bon, bien sûr, la sécurité sera là également, puisque on a un service de sécurité qui sera là sur les jours. Ah oui, alors ça c'est important de le dire. Oui, c'est sécurité civile. Sécurité civile qui viendront. Donc concrètement, voilà, c'est combien de 4-5 personnes 4 personnes. 4 personnes. Ouais. Vu le nombre supposé de spectateurs, ils calculent comme ça. C'est approximatif bien sûr, mais chez nous c'est 4 personnes. Ils vont mesurer les gestes barrières entre les gens. Ouais, 1m50. Non, je plaisante. Il peut y avoir des malaises. Bon, oui, avec la chaleur en plus. Sûr, bien sûr, avec la chaleur. Donc, oui, parce que au niveau de la météo, vous êtes renseigné. On ne sait pas trop, parce que pour l'instant, oui, bien sûr, on a peut-être une canicule, mais on ne sait pas dans cette semaine-là s'il y aura vraiment de la chaleur ou pas. À 15 jours, bon. On croise les doigts pour vous, les gars, on croise les doigts. Moi, personnellement, si je pouvais intervenir à ce niveau-là, je demanderais un ciel couvert pour que la plage ne nous fasse pas une concurrence déloyale. Voilà, tout à fait, parce que si tout le monde part à la plage, il y aura pas. Bon, il y a moins de monde. On peut passer au dimanche soir, je pense. Voilà. Donc il y aura une parade de dimanche soir devant également la mairie. Donc il y aura une préparation pour aller au feu d'artifice, de la préparation de lampions. Où les enfants pourront venir chercher des lampions à un camion qui sera juste à côté de la mairie, à droite de la mairie. Et après, il y aura un défilé jusqu'à jusqu'à le stade de la Carpenterie, comme avec les lampions. Avec les lampions, bien sûr. Alors au niveau des lampions, normalement, on en a commandé 120, donc ils peuvent venir nombreux. Donc les groupes, ce sera les groupes. Je les ai arrêtés là. Le soir, c'est le groupe. Je pense les Caraïbanes. Oui, Caraïbanes. Ah, les Caraïbanes. Mais ça me dit quelque chose. Ça. Ils font peut-être du pop rock ou des choses comme ça, du folk. Non, je pense que c'est un groupe folklorique. Si, folklorique. C'est des gens qui viennent de la frontière hollandaise. Voilà. Ah, alors là, franchement, il va y avoir de l'ambiance. Les Caraïbanes hollandais. Absolument. Voilà, donc on ira jusqu'au stade de la Carpenterie en musique, et puis après, bien sûr, il y aura le feu d'artifice si on peut le tirer, on verra bien. Ça dépend de beaucoup de choses aussi sur le stade de la Carpenterie. Toujours très prisé en plus le feu d'artifice. Oui, en général. Tout simplement, il faut espérer justement qu'il fasse pas trop sec, si on peut qu'il ne nous arrive pas comme dans certains départements où tout est interdit. Tout est interdit. À la dernière minute. On ne sait jamais. On sait jamais. Autrement. Et puis alors, pendant ces 3 jours, forcément. Continuation de la fête foraine, du vendredi midi. Vous êtes partout, au cas où effectivement on a besoin de vous. Où est-ce qu'on vous trouve d'ailleurs? On est partout, on est en permanence, et puis tous les gens, les membres, tous les bénévoles et autres ont nos numéros de téléphone. Ils savent nous rattraper à la dernière minute si nécessaire. Donc un peu tendu, j'imagine quand même, non? Oui. Non, parce que disons, moi personnellement non, parce que c'est un des gens, ça fait combien, 4-5 ans que je donne un coup de main au comité des fêtes. Il y a une certaine habitude, et puis déjà pour m'affoler, il faut déjà qu'il fasse du bien. Puis vous êtes une équipe sympa. Voilà. Et moi, une 40aine d'années que je suis là. Voilà. Daniel, il faut le signaler quand même, est un vieux pilier du comité des fêtes. Aussi, on peut appeler ça comme ça. Je parle pas de son âge personnel, je parle de son âge d'activité dans le comité des fêtes. 40 ans, ça se fait. J'ai commencé en 83 à peu près. Voilà. 83 à peu près. Quand je suis arrivé sur les pieux j'ai été muté de Paris, voilà. C'est un peu ce qui nous manque justement, c'est des bénévoles de longue durée comme ça, qui connaissent la machine et qui permettent d'éviter des petites erreurs, des petits oublis de dernière minute, parce que des gens comme ça, ils savent tout en fait. Et on n'oublie pas également notre ami Henri, qui sera des vôtres aussi, j'imagine. Alors il a organisé c'est lui qui a organisé le vide-grenier, c'est son truc, alors voilà, on le laisse faire. C'est vrai qu'Henri... Il a fait les inscriptions, des personnes, donc il a très bien fait son travail. Voilà, donc c'est un travail d'ensemble. Voilà, tout à fait. Travail d'ensemble, les Dalton des pieux. Voilà. On aura les majorettes de Sottevin également. Majorette de Sottevin, important, oui. Oui, c'est la 2e année qu'on prend des groupes régionaux. L'année dernière, on avait pris celles de Valogne, le groupe de Valogne, qui avait fait un travail tout à fait satisfaisant. Et en fait, pourquoi dans un tel défilé, une telle parade, ne pas donner sa chance à des petits groupes locaux qui ont le même mérite en fait que ceux qui viennent d'ailleurs, Parce que Majorette, c'est quand même un sacré
boulot quelque part, c'est une activité franchement, parce que tu as la pression quand tu jettes le bâton, hein, il y a tout le monde qui te regarde, tu ne le récupères pas. Non, puis il faut déjà une certaine volonté, parce que les répétitions, il faut répéter, il faut arriver quand même à un genre de perfection, et ça se fait pas. Ça se fait pas en quelques heures, et c'est pour ça que ces gens-là, je trouve, ont autant de mérite que du groupe professionnel en fait. Tout à fait. C'est un programme assez fourni quand même. Oui, bien sûr. Voilà, donc on espère tout simplement de nombreux visiteurs. C'est, disons, la meilleure des récompenses pour nos bénévoles. Hein. Voilà. C'est toujours le cas, j'imagine. C'est toujours. Et puis, je tiens aussi à remercier le personnel municipal. Parce qu'ils font quand même des heures supplémentaires pendant le week-end. Et jusqu'à présent, ils ont toujours été efficaces et souriants, plein de bonne volonté. Donc merci à eux aussi. Ah bah ça c'est gentil de le dire. Alors, est-ce qu'ils écoutent là, non Je sais pas. Oui. Je sais pas s'ils ont la radio sur le boulot. Ils sont peut-être au travail quand même. Ah mais il y en a, ils écoutent. Ils mettent la chaise sous la porte et puis ils dansent sur les tables. Hein. Voilà. Ils font comme ils veulent. Du moment que pour nous, on a la satisfaction le jour de la Saint-Clair. Donc c'est important. Merci à eux surtout. Alors mes chers amis, on va redonner les dates par contre. Alors, ça commence c'est le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24 juillet. Parce qu'il ne me semble pas qu'on l'avait dit ça. Non, on ne l'avait pas dit. Non. Et s'il y a des bénévoles pour le lundi, pour le nettoyage, eh bien... Parce que lundi, il faut nettoyer quand même. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses à ranger et tout. Donc, on a l'aide quand même des employés municipaux qui nous aident bien aussi. Hein, parce qu'on a pas mal de... Donc on remercie les médias aussi, dont Radio Flamme, merci les gars, qui nous aident toujours. Est-ce que vous avez, au niveau justement communication, vous avez une petite page Facebook, tout ça pour parler de tout ça? Oui, absolument. Alors là, au niveau de justement parler du personnel et des bénévoles du comité, cette année, on a fait rentrer, enfin ils sont rentrés dans le bon, fait rentrer, c'est pas le mot, ils se sont portés volontaires pour rentrer dans le bureau. C'est Guillaume et Elodie, et nous on apprécie particulièrement. Pas plus l'un que l'autre, mais je voulais dire Guillaume. La manière dont tu le dis, c'est non, mais ça pourrait être mal compris. Ce que je voulais dire surtout, c'est que ce qui nous intéresse vraiment, c'est Guillaume. Enfin, elle le dit aussi parce qu'apparemment, elle est une très bonne trésorière. Mais Guillaume est assez fort en informatique. Et comme maintenant tout se fait par ordinateur et autres. Moi, avec mes gros doigts, j'arrivais à faire certaines choses. Roger, avec un doigt, il fait un mot, lui. Donc, c'est le travail de Guillaume est particulièrement apprécié aussi. Donc, ils sont jeunes, non? C'est 35 ans pour un. Non, Elodie, je crois qu'elle a 34 ans. Je pense que son frère est dans les mêmes. C'est des petits jeunes, ça. C'est des gamins. Des gamins. On les embrasse en tout cas. Mais il s'applique et le travail est très bien fait. Oui, ça fait plaisir de voir des jeunes parce qu'il faut bien se dire qu'on n'est pas éternel et qu'un jour ou l'autre, il faudra bien, je pense, passer la main. C'est bien de mettre de la jeunesse en route. Et aussi, disons, pour l'avenir du comité, si vraiment il se trouve personne pour reprendre la place, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, j'en sais rien, c'est une histoire encore qui risque de disparaître parce que tout à fait. Quand un comité des fêtes disparaît, pour le remettre en route, je pense que malheureusement... C'est assez difficile. Vous avez mis le doigt sur le truc, effectivement, c'est la jeunesse qu'il faut qu'ils suivent. Quoi. Voilà, qu'il faut, oui. Et ça fait plaisir d'avoir 2 petits jeunes comme ça avec nous. Qui à leur tour peuvent entraîner d'avoir des amis, d'autres. Absolument. Déjà, le fait, il faut dire les choses en face, Elodie et Guillaume nous ont amené l'année dernière de leur entourage pour la préparation des salles et autres. C'est pour ça que ça fait un peu tache d'huile. 1 ou 2 peuvent en amener 5, 6 ou... Merci à Radio Flamme de nous avoir accueillis. C'est toujours un plaisir, les gars. Merci Lionel de te consacrer quelques... Ah bah non, mais je vous attendais avec impatience. Voilà. Alors j'attendais aussi notre ami Henri. On va avoir les 3, mais là 2 sur 3, c'est pas mal. Non, on a pris cette habitude de venir tous les 2 depuis 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans. Et puis Henri, c'est vrai qu'il aime pas trop parler. Non, c'est pas le... Donc puis c'est chacun son travail. On fait comme... Voilà, c'est vous deux les communicateurs. Voilà, je sais pas si c'est bien fait, mais enfin on essaye de faire le maximum. Allez, on touche un petit peu de bois parce qu'on est un petit peu superstitieux, mais ça... On espère beaucoup de monde, une bonne ambiance, parce que c'est vrai qu'après les années qu'on vient de passer, on a besoin de se refaire une santé morale. Les gens aiment bien notre fête parce qu'ils viennent en nombre quand même. C'est quand même un truc qui est réputé, Saint-Clair. Au même titre que la Sainte-Anne. Voilà, Sainte-Anne, pareil, absolument. Merci messieurs en tout cas. Merci à toi aussi, merci à Radio Flamme et à tous ceux qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre. Merci Lionel, à bientôt. Et on rappelle, les bénévoles, vous allez les voir
au comité des fêtes. On vous joint comment, tiens? Je peux filer un petit numéro? Alors, je peux donner mon numéro de téléphone, 06 64 92 29 56. Ou alors, on a notre bureau au C2A, route de le fameux C2A. C2A, où si nous, on n'est pas là, Laure, la charmante secrétaire, peut toujours donner les informations nécessaires. Ah bah, si la secrétaire est charmante, tout va bien. On ferait bien exprès d'y aller. Hein. Voilà. Merci, messieurs, en tout cas, super. Eh ben, merci à toi, et puis à bientôt. Merci Lionel. Radio Flamme.